Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif est de vous montrer comment j'anime cet avion sur LibreOffice Impress. Donc comme vous pouvez le voir, j'associe plein d'effets. Ça se voit peut-être pas trop au niveau de l'animation du zoom, mais vous avez la trajectoire et, et un effet associé avec un zoom. Donc pour que quand il se rapproche, il grandisse un petit peu. Donc je fais échappe, voilà. Donc LibreOffice Impress. Là-dedans, j'associe clipdrop.co pour le détourage et aussi je vous montre comment on fixe une position pour une photo en arrière-plan. Voilà. Donc ça, c'est les deux éléments essentiels avec l'association de deux trajectoires pour un même objet. Donc si à la fin de cette vidéo, vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous sommes sur LibreOffice, la version 7.4.4.2. Alors, on va essayer, hop, Impress. Donc, on va essayer d'associer ces deux photos. Donc, une carte avec la Statue de la Liberté. Et l'idée, c'est de détourer cette image de l'avion et de la placer par-dessus avec un déplacement. Alors, on va s'aider de Clip Drop. On va d'abord, hop, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais télécharger. On va l'enregistrer. Alors, on va l'enregistrer dans un nouveau dossier. Je vais mettre animation carte. Hop. Voilà. Donc là, j'enregistre dans ce dossier mon avion. Lui, bah, tant qu'à faire, on va le télécharger aussi. Télécharger. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Hop. Et on va aller sur le site clipdrop.co/fr. Et on va chercher supprimer l'arrière-plan. On clique, on peut glisser, déposer. Alors, on va dans le dossier animation carte. Donc c'est lui. Voilà, bon, il me propose SD. J'ai pas pensé à. Normalement, ça devrait être faisable, je pense. Voilà. On télécharge. Donc il le fait en fichier PNG. C'est le fichier qui prend en compte la transparence, le fait que l'arrière-plan soit transparent. Et ensuite, on revient dans LibreOffice Impress. Donc là, soit vous supprimez ou soit vous allez dans diapo mise en page et on lui dit diapo vierge. Hop. Et on va cliquer sur insérer image. On va chercher l'arrière-plan. Alors, hop. Mutation précédent projet. Animation carte. Donc on prend la carte. Hop. On peut faire un clic sur le bouton droit de la souris dans le menu contextuel, aller sur position et taille, et dans l'onglet position et taille, verrouiller la position. OK. Comme ça, il bouge pas. Et on va chercher image, insertion image, et on va chercher notre fichier PNG qui est ici. Hop. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? On va réduire un petit peu la taille. On va pas si c'est. Bon, l'idée, c'est de faire passer ça comme ça. Voilà. Voilà, ça va être un truc assez simple. Hop. Donc, contrôle molette de la souris, ça marche avec GIMP aussi. Alors, je le mets ici. Bah, écoutez, on va lui ajouter un effet. C'est bien. Ouais. Ah. Je sais pas si on pourrait lui ajouter un petit effet de zoom. Alors, zoom, agrandir. De pas grand chose, hein. 150%. Alors, on va faire 5 la durée.
le temps qu'il traverse. La durée 5. Et donc, on va lui ajouter la trajectoire. Donc la même chose, hop, il me crée la même chose. Et là, je lui dis, dans la catégorie pas accentuation, trajectoire, on va faire polygone. Et là, mon curseur il a changé. On va l'indiquer. Donc tu vas là. Tu vas là. Et en double-clic pour fermer. Et on lui indique alors celui-là, peut-être qu'on va le monter d'abord. Donc la trajectoire d'abord. Alors en général, quand j'associe les deux, je fais la trajectoire toujours en dernier. Et lui, on va lui indiquer qu'il démarre avec le précédent. Et surtout, j'ai oublié de préciser, la trajectoire, il faut qu'il dure aussi longtemps que l'autre. Donc 5 secondes, les deux. Voilà, alors. Donc la taille 150%, 5 secondes, le délai, la trajectoire, au clic, 5 secondes. On va voir un peu ce que ça donne. On clique dans diapo, donc de toute façon il n'y a qu'une seule diapo. Et on va voir notre petite animation, s'il veut bien. Alors, on clique, et on a notre avion qui... Ouh, voilà, bon, allez. Tiens, on va augmenter un petit peu, je trouve qu'il passe trop vite. Alors, je suis sûr que si je double, ça va être trop lent. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va doubler la durée. Voilà. Hop. Ouais, bon, c'est un petit peu lent, mais c'est juste histoire de s'amuser un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Alors après, on pourra rajouter d'autres choses, mais c'était l'objectif de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. L'idée, c'était d'associer plein de petits outils pour faire une animation. Je vais mettre, donc là j'ai fait enregistrer sous, on va mettre la statue. Statue de la liberté et avion. Allez, hop, on s'embête pas. Point ODP, hop, voilà, on a notre petite animation. On verra après pour voir pour comment associer d'autres effets. Donc je ferai une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées. Alors peut-être que par exemple en faisant un clic avec le bouton droit de la souris sur la partie blanche, là, on va attendre qu'il s'ouvre. Voilà. Dans l'onglet arrière-plan, je peux mettre une petite couleur, petit jaune. Hop, voilà. Il n'y a rien de... Voilà, et on le revoit passer une dernière fois. Un petit avion. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.